Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint, Illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix. En nous murmure, Tu es notre Père, ô Dieu, toi notre force, vraie source vive. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix. En nous murmure, par ta croix, Seigneur, tu as détruit la mort. Tu as ouvert la monde, le paradis. Tu as changé en joie le deuil des saintes femmes. Et tu as donné l'ordre à tes apôtres de proclamer que tu es ressuscité, Christ Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Par ta croix, Seigneur, tu as détruit la mort. Tu as ouvert la honte, le paradis. Tu as changé en joie le deuil des saintes femmes. Et tu as donné ordre à tes apôtres de proclamer que tu es ressuscité, Christ Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Par ta croix, Seigneur, tu as détruit la mort. Tu as ouvert la honte, le paradis. Tu as changé en joie le deuil des saintes femmes. Et tu as donné l'ordre à tes apôtres de proclamer que tu es ressuscité, Christ Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Psaume 118, 9e partie. Dans ta bonté, Seigneur, tu m'as comblé de ta parole. Dans ta bonté, Seigneur, tu m'as comblé de ta parole. Tu as fait du bien à ton serviteur, Seigneur, selon ta parole. Apprends-moi le bon sens et le savoir, car j'ai foi dans tes ordres. Avant d'être affligé, je m'égarais. Maintenant, j'observe ton message. Toi, le bon, le bienfaisant, apprends-moi tes volontés. Les superbes m'engluent de mensonges. Je garde tes préceptes.
Leur cœur est épais comme la glace. Mais ta loi fait mes délices. Un bien pour moi que d'être affligé, afin d'apprendre tes volontés. Un bien pour moi que la loi de ta bouche. Plus de millions d'or et d'argent. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Dans ta bonté, Seigneur, tu m'as comblé de ta parole. Psaume 19. Qu'il vous bénisse de Sion, lui qui fit ciel et terre. Il vous bénisse de Sion, lui qui fit ciel et terre. Qu'il te réponde le Seigneur au jour d'angoisse, qu'il te protège le nom du Dieu de Jacob. Des sanctuaires qu'il t'envoie le secours, qu'il demeure ton soutien depuis Sion. Qu'il s'appelle toutes tes offrandes, ton holocauste qu'il trouve savoureux. Qu'il te donne selon ton cœur et tous tes desseins qu'il secondent. Que nous crions de joie pour ton salut, qu'au nom de notre Dieu nous pavoisions. Que le Seigneur accomplisse tes requêtes, toutes tes prières, qu'il les exauce. Maintenant je connais que le Seigneur donnera le salut à son Christ. Des cieux de sainteté il lui répond, par les gestes sauveurs de sa droite. Aux uns les chars, aux autres les chevaux, à nous d'invoquer le nom de Dieu. Eux, ils plient, ils tombent, nous debout nous tenons. Seigneur, sauve le roi, réponds-nous au jour de notre appel. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Qu'il vous bénisse de Sion, lui qui fit ciel et terre. Psaume 20. Seigneur, ta force réjouit le roi. Combien ton salut le comble d'allégresse. Tu lui as accordé le désir de son cœur. Tu n'as pas refusé le souhait de ses lèvres, car tu l'as prévenu de bénédiction de joie. Tu as mis sur sa tête une couronne d'orphin. Tu lui as accordé la vie qu'il demandait. Longueur de jour encore et à jamais. Grande gloire lui fait ton salut. Tu as mis sur lui le faste et l'éclat. Oui, tu l'établis en bénédiction pour toujours. Tu le réjouis de bonheur près de ta face. Oui, le roi se confie dans le Seigneur. La grâce du Très-Haut le garde du faux pas. Ta main trouvera tous tes adversaires. Ta droite trouvera tous tes ennemis. Tu feras d'eux une fournaise de feu.
Au jour de ta face, le Seigneur les engloutira dans sa colère, et le feu les avalera. leurs fruits tu l'ôteras de la terre, leur semence d'entre les fils d'hommes. Ont-ils tramé le mal contre toi? Mais leurs plans, ils n'auront pas le dessus. Oui, tu leur feras tourner le dos. Contre eux, tu banderas ton arc. Lève-toi, Seigneur, dans ta force. Nous chanterons, nous jouerons pour ta vaillance. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Prière de Salomon, page 254. Seigneur Dieu d'Israël, tu es notre Dieu l'unique. Aucun autre Dieu pareil à toi, ni dans les cieux, ni sur la terre. Toi qui es fidèle à l'alliance et garde bienveillance à notre égard. Si nous marchons de tout notre cœur, comme de fidèles serviteurs devant toi, Écoute la supplication de ton serviteur et de ton peuple Israël lorsqu'ils prieront en ce lieu. Toi, écoute du lieu où tu résides, écoute mon appel, bénis et pardonne. quand Israël revient à toi, loue ton nom béni et saint. Prie et supplie vers toi dans le temple, toi écoute et pardonne son péché. Écoute au lieu où tu résides, écoute le repentir des consciences. Rends à chaque homme selon sa conduite, car tu connais son cœur, pardonne et agis. Que tes yeux soient ouverts sur la supplication, écoute tous les appels lancés vers toi. Car c'est toi qui les as mis à part, parmi tous les peuples ils sont ton héritage. Béni soit le Seigneur Dieu, il a accordé le repos à son peuple Israël. Que Dieu soit avec nous comme jadis avec nos pères, qu'il incline nos cœurs vers lui. Tous les peuples de la terre seront instruits, ils sauront que le Seigneur seul est Dieu. Qu'il n'y en a point d'autre comme lui, et nous observerons ses lois et ses commandements. Rends gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, par l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Madeleine d'Enbrel, joie venue de la montagne, bienheureux les pauvres en esprit, parce que le royaume des cieux est à eux. Être pauvre, ce n'est pas intéressant. Tous les pauvres sont bien de cet avis. Ce qui est intéressant, c'est de posséder le royaume des cieux, mais seuls les pauvres le possèdent. Aussi, ne pensez pas que notre joie soit de passer nos jours à vider nos mains, nos têtes, nos cœurs. Notre joie est de passer nos jours à creuser la place dans nos mains, nos têtes, nos cœurs, pour le royaume des cieux qui passe.
car il est inouï de le savoir si proche, de savoir Dieu si près de nous. Il est prodigieux de savoir son amour possible tellement en nous et sur nous, et de ne pas lui ouvrir cette porte, unique et simple, de la pauvreté d'esprit. Mais pourquoi donc êtes-vous tristes, vous tous que Dieu dépossède? N'auriez-vous donc plus d'espérance pour pleurer comme ceux qui ne l'ont pas? Laissez pleurer ceux qui ignorent le vol, lourd et chaud, du royaume des cieux sur eux. Et vous qui le savez proche, quand vos biens partent au gré de Dieu, ne parlez plus de pauvreté, mais de richesse. Comme un aveugle ramené dans son pays natal, sans voix, respirez alors le climat du royaume. Réchauffez-vous à son invisible soleil. Palpez sa terre ferme sous vos pieds. Ne dites pas « j'ai tout perdu ». Dites plutôt « j'ai tout gagné ». Ne dites pas « on me prend tout ». Dites plutôt « je reçois tout ».
Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, Moïse était berger du troupeau de son beau-père Jéthro, prêtre de Madian. Il mena le troupeau au-delà du désert et parvint à la montagne de Dieu, à l'Horeb. L'ange du Seigneur lui apparut dans la flamme d'un buisson en feu. Moïse regarda, le buisson brûlait sans se consumer. Moïse se dit alors, « Je vais faire un détour pour voir cette chose extraordinaire. Pourquoi le buisson ne se consumait-il pas ?» Le Seigneur vit qu'il avait fait un détour pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson. « Moïse, Moïse !» Il dit, « Me voici. » Dieu dit alors, « N'approche pas d'ici, retire les sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. » Et il déclara, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. » Moïse se voila le visage, car il craignait de porter son regard sur Dieu. Le Seigneur dit, « Maintenant, le cri des fils d'Israël est parvenu jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font subir les Égyptiens. Maintenant donc, va, je t'envoie chez Pharaon, tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les fils d'Israël. » Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je pour aller trouver Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les fils d'Israël ?» Dieu lui répondit, « Je suis avec toi, et tel est le signe que c'est moi que je t'ai envoyé. Quand tu auras fait sortir d'Égypte mon peuple, vous rendrez culte à Dieu sous cette montagne. » Toi notre Dieu, nous t'acclamons. Nous te chantons, toi notre Dieu, nous t'acclamons. Depuis lundi dernier, la liturgie nous propose la lecture continue du livre de l'Exode. Le peuple hébreu est esclave en Égypte. Moïse, ayant échappé miraculeusement à la mort programmée de tout nouveau-né, il avait finalement été adopté par la fille du Pharaon sans oublier ses origines. Un jour, pour défendre un de ses frères, il tue un Égyptien. Sachant que l'événement était connu, il s'enfuit au désert. Devenu un homme mûr, il est maintenant père de famille et berger du troupeau de son beau-père Jéthro. C'est la vie des nomades, celle de ses ancêtres, Abraham, Isaac, Jacob, une sorte de retour aux sources. Moïse gardait le troupeau de ce beau-père Jéthro, prêtre de Madian. Il mena le troupeau au-delà du désert et parvint à l'Horeb, la montagne de Dieu. C'est ici, au cours de son travail de berger, que le Seigneur va donc le rencontrer et se révéler comme sauveur de son peuple. Moïse aperçut un buisson d'où sortaient des flammes, mais sans que le buisson lui-même brûle. Au milieu de ce feu, l'ange du Seigneur lui apparut et l'appela « Moïse, Moïse ». La voix de Dieu appelle et interpelle Moïse personnellement. Elle se fait écho à ce que lui-même avait entendu de ses oreilles lorsqu'il était en Égypte et se rend audible dans le cri de ses frères opprimés. C'est alors vu que Moïse peut lire l'appel de Dieu. Le prochain devient ainsi le chemin vers Dieu dont la voix est invitation intérieure à regarder et à écouter le prochain. Le cri des fils d'Israël est parvenu jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font subir les Égyptiens. Dieu a vu la misère de son peuple. Oui, il a vu, il a entendu la clameur de son peuple.
L'origine et le sens de la vocation et de la mission de Moïse, comme de toute vocation, c'est Dieu qui a vu et entendu. Dieu est touché, il va répondre et s'engager en donnant mission à Moïse d'aller chez le Pharaon. Il sera avec lui. La voix de Dieu n'est pas seulement un appel à Moïse en vue de la mission, mais c'est surtout le lieu de la révélation de Dieu lui-même. La flamme qui jaillit d'un buisson sans le consumer révèle à Moïse que l'action de Dieu vivant est comme celle d'un feu dévorant. Dieu est au milieu de son peuple comme un feu qui ne le détruit pas et ne le consume pas. Un feu qui laisse intacte l'identité de l'être qu'il touche et vient habiter. Du coup, la vocation du peuple est dite en même temps. Il est le lieu choisi par Dieu pour manifester sa présence. Désormais, le peuple choisi témoignera au milieu du monde que Dieu est au milieu des hommes et que ceux-ci n'ont rien à craindre. C'est de cela que nous aussi avons à témoigner. Si Dieu a choisi un peuple pour être son témoin au milieu du monde, c'est d'abord parce que le monde a besoin de ce témoignage, de connaître cette flamme qui seulement un peuple qui vit d'elle pourra la faire connaître. Oui, aujourd'hui encore, Dieu voit la détresse des hommes et il entend leurs cris. Aujourd'hui encore, il nous appelle et nous envoie annoncer le salut et proclamer son règne. Pour les couples qui se marient cet été, nous te prions, Seigneur, qu'ils forment des foyers heureux sous ton regard. Seigneur, nous te prions. Pour les personnes à la recherche d'un travail, nous te prions, Seigneur, qu'ils aient la force et l'espérance. Seigneur, nous te prions. Pour ceux qui ne trouvent plus de sens à leur vie, nous te prions, Seigneur, qu'ils rencontrent des témoins de ton amour. Seigneur, nous te prions. Dieu sans fort, sans immortel, prends pitié de nous.
maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu de toute sainteté, tu t'es fait tout proche pour nous rapprocher de toi. À la parole de Jésus, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, Pour les siècles des siècles. Seigneur, tu as donné la force de l'Esprit Saint à la bienheureuse Thérèse et à ses compagnes, et tu les as appelées du Carmel à la victoire du martyre. Accorde-nous de t'aimer avec la même fidélité, afin de parvenir à la claire vision de ta splendeur. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein,